Bonjour. Je remercie tous les téléspectateurs. Je vous encourage de regarder du début à la fin de la cassette parce que c'est important. En regardant seulement du début, vous n'allez pas tout comprendre. Ok. Je suis venu aujourd'hui pour parler à Macron, président français. Président Macron, c'est président de la France, président du Sénégal, président du Mali, président de la Côte d'Ivoire, président de la Guinée, président de Togo, président de Burkina et autres. Et les autres Afrique. Ok. Mais si vous travaillez pour seulement les présidents, seulement pour les présidents, et vous ne travaillez pas pour l'Afrique, pour les Africains, les citoyens. Par exemple, le Sénégal, vous travaillez seulement pour Macky Sall, vous ne travaillez pas pour les restants des Sénégalais. Ah, là, ça ne va pas. C'est comme si vous travaillez, comme vous avez fait tout dernièrement, de dire à Ibeka non, il ne va pas partir, et que c'est pas, les Maliens ils aiment bien Ibeka. Ils aimaient bien, je connais, je suis sénégalais comme je suis africain. Voilà, ils aimaient bien Ibeka. Lorsque son première élection, tout le monde a voté unanime. Et malheureusement, la deuxième élection, là, son deuxième mandat, là, on n'a pas voté pour Ibeka. Ça, il a été installé seulement. Mais voilà. Donc, mais moi, ce que je veux, que si vous prenez le pays, le président, vous égalisez avec les citoyens de ce pays. C'est très, très important pour vous. Parce qu'aujourd'hui, le scandale qui est l'Afrique aujourd'hui, l'Afrique veut se développer. Il veut le développement. Comment l'Afrique ne peut pas être développée? Pourquoi l'Afrique ne peut pas être développée? Là, je crois que l'Afrique a besoin d'être développée aujourd'hui. On est trop fatigués. Les Africains sont trop fatigués. Et pourtant, on a tout. L'Afrique a tout. Voilà. Je commençais par là. Hein. Ce n'est pas ça le sujet. Mais l'Afrique, on en a besoin maintenant, le développement. Il faut un changement de ce système. Ce système-là, ce n'est pas un bon système. Par A ou B, ça va changer. Ça, je vous dis tout de suite. Il ne faut pas minimiser les citoyens. Voilà. Parce que c'est les citoyens qui sont installés sur leur président, leur premier mandat. Et maintenant, ce n'est pas les citoyens qui installent, c'est vous, les Européens, qui installent notre président là-bas. Et plus particulièrement le président qui est là en France. Voilà. Donc ça, c'est le sujet de ça. Je vous demande si vous pouvez régler cette situation. Ma situation-là, ça me gêne beaucoup. France-Afrique. On en parle. Depuis 40 ans que je suis là, on n'en parle pas. Maintenant, on en parle trop. France-Afrique. Je crois qu'il faut changer le système. Ce n'est pas France-Afrique. C'est le système qui n'est pas bon. On ne fait pas gagner seulement le président. Et les citoyens sont trop pauvres et que vous voyez, vous êtes là, vous faites comme si vous ne voyez rien. Et ça là, c'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. Vous changez le système et puis on ira. Voilà. Moi, en tant que président du Sénégal, je sais que si vous devez gagner, alors vous laissez gagner aussi mon pays. Sinon, c'est pas moi de me faire. Vous n'êtes pas à me faire gagner. Ça ne m'intéresse pas. Milliard ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas milliardaire. Ceux qui disent que je serai milliardaire, c'est faux et archi faux. Ça ne m'intéresse même pas d'être milliardaire, moi. Voilà. Sur religieux, social. Je ne peux pas être milliardaire. Vous regardez dans le monde entier, si vous trouvez 1 centime, à part ici en France et au Sénégal, des petits millions de CFA. Si vous trouvez 1 franc ailleurs, tout ce que vous trouvez 1 franc ailleurs, je vous ai donné cadeau. Voilà, ça c'est ce sujet-là. Il faut changer le système. Sinon, ça va s'arrêter là. Sinon, l'Afrique va arrêter. Aujourd'hui, c'est le Mali qui a arrêté. Et les autres vont arrêter. Tout le monde. Le Sénégal va arrêter. Ils vont arrêter. C'est pas moi qui a dit aux Maliens d'arrêter. Mais je sais que aujourd'hui la décision, ils sont déterminés le changement, le développement de l'Afrique. Ça, ils veulent absolument que gagnant, ou ce n'est pas la peine. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est le seul sujet là. Mais maintenant, je parle de mon sujet, président Macron. Maintenant, président Hollande a pris mon argent. Ex-président Hollande a pris mon argent. Il a dit au magistrat de le bloquer par A ou B. Vrai ou faux? Vrai ou faux qu'il prenne l'argent, absolument, que lui, il va prendre 10%, il va le donner.
Ça, c'est du sérieux, ça? Est-ce que ça, c'est du sérieux? Ah, moi, il y a un gendarme qui m'a dit que les gendarmes, qu'on ne dit pas les gendarmes qui sont gentils, qu'on leur dit qu'il est correct. Les gendarmes, les magistrats, les polices, et les juges, et les magistrats doivent être corrects, gentiment. C'est pas on ne les demande pas d'être gentils, on les demande d'être corrects. Si je parle mal le français, c'est parce que je ne l'ai pas appris. Je n'ai pas fait une journée à l'école. Mais l'intelligence, je n'en ai pas besoin de faire professeur agressé pour être intelligent. Non, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, voilà, c'est ça que j'ai à vous dire. Macron, Hollande a bloqué mon argent. Il a bloqué mon argent. Que les magistrats font tout pour bloquer par A ou Z, de bloquer mon argent pour qu'ils prennent 10% de mon argent, 1 million d'euros, qu'ils prennent 100 000 euros. Par A ou B, cela veut dire quoi? C'est du n'importe quoi. Si le Sénégal a dit au total aujourd'hui la même chose, ou bien tous ceux qui sont là-bas, Eiffage, toutes les sociétés, Auchan, non. Moi, je suis très, très, très content qu'il y a Auchan au Sénégal aujourd'hui. Les gens disent, il y en a qui disent le contraire, mais moi, non. Je sais que c'est gagnant-gagnant. Plutôt, c'est le Sénégal qui gagne. Parce que quand on a un marchandise moins cher, et c'est le pays qui gagne. J'en ai vu la même chose. Ils ont fait ça en français au Sénégal. Il est parti créer sa société au Sénégal. Et maintenant, les magistrats et ses associés des bandits sont bloqués la personne à l'aéroport. Il est venu ici en France pour prendre son enfant pour aller voir sa société. On l'a bloqué à l'aéroport. On les a arrêtés, on les a amenés au tribunal. Alors c'est comme mon cas. Si je parle ça, c'est la même chose que mon cas. Mais comme ils savent que la France est en état, on a fait trop de bruit, que tout de suite les magistrats sont eu peur. Finalement, ils ont lâché l'affaire. La personne a fui, il est parti, son associé a fui. On lui a fait mandat d'arrêt, il a fui, il est parti à l'extérieur. Ok, là, c'est comme ça que c'est fini. La personne est venue prendre sa société comme il faut. Voilà, et sa société marche là-bas impeccable aujourd'hui. Voilà, donc moi, c'est même, mais comme le Sénégal n'a pas d'État par rapport à... Macky Sall n'est pas en État par rapport à Macron. Tout ce que Macron lui dit, il fait ça et il fait ça. Si Macron dit aujourd'hui, il faut tirer Dramé tout de suite, il va le faire. Il ne peut pas faire autrement. Et il est obligé de le faire. Donc ça, c'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Moi, je parle de sérieux. Président Macron, je vous ai dit que vous m'avez envoyé quelqu'un. Je lui ai dit que je ne veux pas d'aide. Je ne veux pas votre aide. Je veux que mon dossier sera jugé correctement et sérieusement. Mais non, malheureusement, la France est en train de faire la corruption. Ce n'est pas moi qui ai fait la corruption. C'est la France qui est en train de faire la corruption. Hollande a dit, par A ou B, qu'on bloque mon argent. Il y a des avocats qui sont venus. Je dis, M. Ramé, je te le sors. Qu'il me le sort demain. J'ai dit, non, c'est moi qui ai demandé d'aller en prison. Donc, il y a l'argent d'autrui. Il y a l'argent d'autrui dans mon magasin. Et vous allez me donner l'argent. Et je leur donne leur part. Ah non, il a dit non, qu'il ne peut pas me garantir l'argent pour me sortir. J'ai dit non. Donc, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas sortir de la prison parce que c'est moi qui ai demandé. Voilà. Même le juge des maires, il a dit que non, Dramé ne va pas, qu'il ne va pas me mettre en même mandat de dépôt parce que je ne suis pas dans l'immigration. Malheureusement, j'ai dit non, c'est moi qui les a dit de venir. Et que je viens ici pour que Mme Carolo se fait bien son travail rapidement. Mais malheureusement, Mme Carolo est une criminelle. C'est même pas plus que criminel même. Ce n'est pas un escroc, ce n'est pas seulement escroc, mais criminel. Voilà, parce que ce qu'il a fait, il a fait des actes. Dans mon dossier, c'est terrible. C'est terrible. Ma fille qui est là, sa semaine de 195 euros, même pas 100 euros, elle a bloqué. Elle a laissé la fille dans sa chambre comme ça, dans sa maison. Et 0 centime. Et c'est tout fait pour que Mme Carlos lui retourne son argent. Non, elle ne veut pas.
Il a bloqué tout. Il est parti bloquer ma banque, toute ma banque. C'est une criminelle. Et malheureusement, il a fui. Il a fui à Paris pour aller, je ne sais pas où. Paraît-il qu'il est parti à Pontoise. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Donc, mais Mme Carlos est une criminelle. Alors, maintenant, je crois que Hollande a bien choisi la personne qui va bloquer l'argent par A ou B. Et c'est des fausses accusations. Comme moi, je suis en bande organisée. Mais c'est faux. Bande organisée. C'est elle la bande organisée parce que c'est elle qui a formulé la bande organisée pour mettre dans mon dossier. Il a mis des gens dans mon dossier que je ne connais même pas. Je ne sais même pas d'où il vient. Voilà. Donc, ça, c'est la bande organisée. C'est Mme Carnoso qui est la bande organisée. Je suis en train de expliquer ça à M. Macron. Tout est marqué dans le dossier que je vous ai envoyé. Madame M. Macron, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Maintenant, vous dites à Macron, pardon, je m'excuse, vous dites à Hollande de prendre la commission qu'il a promis aux magistrats de le donner. Mon argent, vous me le donnez. Je ne veux pas de problème. Vous me le donnez, je paye, je prends l'argent d'autrui, je le donne, parce que les gens ont mis l'argent à Dakar pour venir, pour envoyer à Dakar, à Paris. Les gens qui ont mis l'argent en Guinée pour envoyer l'argent à Paris. Ce argent-là, j'ai préparé, j'ai mis tout ça dans les enveloppes. Je les garde, je les attends. Eux, ils ne sont pas venus. Ils ne viennent pas tôt, parce qu'ils ont confiance à Dramé. Alors maintenant, la dame est venue pour faire l'enquête. 31 personnes, gendarmes, police. C'est comme si c'est moi, le gangster de Paris. Non, c'est eux, là, les gangsters. Macron, Hollande et Mme Carnroso. La police et les gendarmes ont bien fait leur travail. Proprement, ils ont fait correctement leur travail. Mais non, les magistrats ne parlent pas de ce dossier-là aujourd'hui. Ils ne parlent pas, parce que les enveloppes, on ne les parle pas. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas des enveloppes. Voilà. Ils parlent pas, tout ce qui intéresse ce magistrat-là, c'est l'argent, leur 10%. Il ne faut pas prendre leur 10% tant qu'ils n'ont pas validé comme quoi de me donner des fautes. Monsieur Macron, je vous dis encore une fois, je crois que je ne vais pas parler trop longtemps aujourd'hui. Faites tout pour retourner ce dossier-là au tribunal. Et je vous ai dit, vous m'avez envoyé quelqu'un. Je lui ai dit non, je veux la vérité. C'est tout ce qui m'intéresse, la vérité. Qu'on me donne la vérité, qu'on me donne l'argent, parce que je ne veux pas de problème entre le Sénégal et l'Afrique et la France. Pour moi, je suis français, je suis sénégalais. Il n'y a jamais eu ce problème polémique aujourd'hui entre la France et le Sénégal, France-Afrique, France-Afrique, France. Ça, c'est votre faute, Macron. Ça, c'est votre faute. C'est vous qui êtes en train de... Mais c'est-à-dire, vous êtes président seulement, vous n'êtes pas le bon Dieu. On ne peut pas une personne qui est bon Dieu, non. Personne, bon Dieu est unique. Il est là pour toujours. Il est là 2000 ans, il est là pour toujours, le bon Dieu. Mais qui c'est qui est l'éternel? Non, personne. Il n'y a que le bon Dieu. Je veux que mon dossier passe par la vérité et réalité et correctement. Parce que vous avez donné le dossier à tous les magistrats corrompus. Parce que vous les avez dit que vous allez... Hollande a dit qu'il va leur donner 100 000 euros. 100 000 euros. Alors là, et que moi, j'ai payé tous mes droits. C'est moi qui ai mis l'argent dans la caisse française pendant 26 ans, plus que tous les petites entreprises de Paris du Sud, et de Paris même. Je peux dire de Paris même, sauf les vendeurs de diamants et de l'or. À part ça, tous ceux qui vendent des alimentations, des cafés, des restaurants, n'importe quel magasin que vous savez, n'importe quelle boutique que vous savez qui a marché, j'ai mis l'argent plus que la personne. Parce que j'ai importé mes tissus à un bon endroit, en Autriche, et j'ai vendu, c'était le vouloir de tout le monde. Il y a une dame qui a dit que broderie anglaise. J'ai dit non, c'est pas broderie anglaise, c'est broderie, ça n'existe pas broderie anglaise. Tous les broderies, c'est autrichien. Il n'y a pas une seule usine broderie à l'Angleterre. Voilà. Moi, je suis parti jusqu'à l'usine pour signer un contrat et importer mes tissus. Et qui a marché ici en France. J'ai payé tous les TVA de la facture. Tous les TVA, je les ai tout payés. Macron, vous êtes commerçant. Vous avez créé Bis Macron. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a marché? Vous avez pris, vous et Hollande, vous avez pris, je ne sais pas, 40 ou 46 milliards pour créer des petites entreprises. Est-ce que ça a marché? Un Français qui est venu me voir. Oui, nous, on a fait des entreprises comme ça. Est-ce que je peux vous aider, vous remplir les dossiers? J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà créé mon entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas l'argent dans la... Je ne veux pas l'argent de la... Je n'ai jamais touché un franc de la France, l'argent dans la caisse française. Ça, jamais. Et c'est moi qui ai mis l'argent dans la caisse française. Maintenant, correctement et sérieusement, pour que l'Afrique vous regarde un peu dans les yeux, face à face, et dans la télé et dans les, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux. Pour je ne parle pas les bandits. Les journalistes ont dit, ouais, Dramé a donné d'argent à une dame, je ne sais pas, de 400 000. C'est faux et archi faux. 1 centime, c'est pas donné. C'est pas moi, c'est faux. Mais il y a des petits voyous journalistes qui sont au Sénégal. Eux, c'est pas des petits, c'est pas des journalistes qu'on appelle populaires. Tout de suite, et je lui ai téléphoné, il a fermé sa société. Il a fermé tout de suite sa société parce que il a dit, ah monsieur, si vous me mettez en prison, mais moi... Et tout de suite, il a fermé sa société, parce que populaire au Sénégal. Voilà, donc parce que c'est qu'il a fait un grand défaut. Il a fait un grand défaut. Il ne peut pas payer ça. Si je les amène au tribunal, s'ils n'ont pas le soutien de l'État, il va passer toute sa vie en prison parce qu'il ne peut pas payer. Il dit que moi, j'ai donné 400 000 euros à une dame. Et c'est faux et archi faux. Les gendarmes sont dit, non, c'est faux, Dramé, ce que j'ai dit, mais on m'a dit, j'ai dit, il y a une dame dans mon dossier, que le gendarme a dit, non, qu'il y a 17 000 euros seulement, 3 personnes, donateurs qui a donné seulement 17 000 euros à une dame. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont. Les gendarmes sont dit que c'est tout ce qu'ils sont comme dossier. Que si je ne parle pas, alors mon garde à vue va... Parce qu'il avait dit, ah non, si vous ne parlez pas, comment... que si je ne parle pas, mon garde à vue va être renouvelé. Je dis, je m'en fous. Je peux rester 10 ans de garde à vue. Voilà, parce que ce n'est pas sérieux. Il dit, non, comme on garde à vous, non, si c'est ça, donc ce n'est pas moi qui a donné 1 centime à quiconque. En tout cas, ce n'est pas ça dans leur dossier. Voilà. Dans leur dossier, c'est une seule dame qui a été remis 17 000 euros, mais 3 donateurs différents. 17 000 divisé par 3. Ça, c'est combien ça? Mais je crois qu'ils sont plein de droit de faire ça au moins. Voilà. Donc, ce que j'ai à vous dire, Macron, aujourd'hui, vous êtes en train de me regarder. Au moins, si vous avez des renseignements généraux, si vous n'avez pas de renseignements, ça c'est grave, ça. Et ça sera très grave. Un peu chaque président, quand on dit seulement Macky Sall ou quand on dit seulement Macron, là tout de suite, les renseignements généraux sont là pour monter ça à la personne. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai à vous demander, on m'a dit de faire grève ici en France. J'ai dit non, je n'aime pas les manifestations. Je n'aime pas déranger les gens. Parce que ça dérange, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça va finir. On m'a dit de faire au Sénégal parce que ceux qui sont l'argent, ceux qui ont mis l'argent à Dakar, qui n'ont pas pris ici, j'ai dit non, vous attendez, Macron, je crois qu'un jour, il va réfléchir. Parce que c'est Macron, c'est pas Macron qui a bloqué l'argent, mais maintenant c'est lui qui est là, qui est en train de bloquer encore plus. Double blocage. Sinon, c'est Hollande qui a bloqué l'argent. Hollande, ce système n'était pas bien pour les Africains. Je pense qu'il n'y a pas un Africain qui va dire, même si Hollande se présente encore une fois ici, le candidat en France, ce n'est pas un Africain, les Africains qui vont le regarder. Parce que c'est Hollande qui a mis ce système. Il a mis trop de systèmes, beaucoup de mauvais systèmes. Mais il est sous la table, lui. Et il fait le cinéma, d'être gentil avec les gens. Non, Hollande n'est pas gentil. Hein. Le président Hollande n'est pas gentil. Parce que c'est lui qui a bloqué, il a bloqué beaucoup d'argent à l'aéroport. 10 000 seulement. Même quand quelqu'un a travaillé ici 40 ans, et il a économisé de 40 000 ou 30 000, il n'a pas le droit de voyager avec son 30 000, 40 000, justifié pendant 10 ans, 20 ans de la banque. Non, il n'a pas le droit. 10 000 euros, c'est tout. Les Français qui sont au Sénégal, est-ce qu'ils sont les mêmes systèmes? Les sociétés françaises qui sont au Sénégal, est-ce qu'ils sont les mêmes systèmes? Non, c'est pas ça. Quand on travaille ensemble, on travaille ensemble. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai à dire à Macron, pour résumer, donne mon argent, Hollande va payer les magistrats là, le pourcentage qu'il les a promis. Il va les payer parce que moi je vais porter, par A ou B, que je suis là ou je ne suis pas là, Hollande va payer cet argent, les 100 000 euros des magistrats.
c'est lui qui va le payer, mon argent. Je ne veux pas que rien qu'on enlève un centime. Parce que ce n'est pas pour moi seulement. L'argent n'est pas pour moi seulement. Il y a l'argent des donateurs de l'argent en Guinée pour prendre ici, le commerçant sénégalais guinéen. Les commerçants sénégalais, ils ont mis l'argent là-bas pour prendre ici. Et les étudiants sénégalais qui sont là, leur maman donne chez moi leur mensuel pour prendre ici. Les Guinéens, la même chose. J'ai commencé pour les deux pays seulement. D'abord, Sénégal et Guinée. Voilà. Donc, malheureusement, les magistrats les policiers sont tout pris. Mais ils sont bien déclarés. C'est marqué dans les cartons, 2 cartons. Les enveloppes. Parce que moi, je ne voulais pas qu'il ouvre les enveloppes. Parce que j'ai dit à un capitaine, j'ai dit non, vous n'ouvrez pas les enveloppes. Vous avez vu marqué destinateur expéditeur. Il dit oui, mais que lui, elle n'a pas regardé, elle n'a pas compté l'argent. Elle ne peut pas envoyer ça comme ça à sa dame, juste, Madame Karine Rosso. J'ai dit ok. Et il a amené 2 cartons parce qu'elle est intelligente. Elle est intelligente. Elle a amené 2 cartons, elle a dit voilà, on met, là on compte l'argent, mais on met l'enveloppe ici, on met l'argent ici, on marque, elle va marquer tout, par A ou B, par centime par centime. Et c'est ce qu'on a fait, on a tout compté, on a enveloppé, on a enlevé tous les enveloppes, mais les enveloppes sont là, destinateurs, expéditeurs, les enveloppes sont à la magistrature là-bas. Mais ils n'ont jamais parlé. Ces gens-là, ils ne sont pas dignes, Mme Karine Rosso et ses compagnons. Ils ne sont pas dignes de parler cette enveloppe-là. On a fait des premiers jugements. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais été dignes de parler cette enveloppe. Pourquoi? Parce qu'on les a dit non, qu'il faut bloquer l'argent. Les magistrats, c'est désigné 2 ou 3 magistrats. Et ils sont venus, voilà, ok, parce qu'ils sont partis voir le dossier d'abord. Ils sont venus me voir. Mais oui, ok, demain tu sors. Je te sors demain. J'ai dit non, c'est moi qui ai demandé d'aller à Floride. C'est moi qui ai demandé parce que j'ai dit, je laisse la dame, Mme Karine Rosso, tranquille pour qu'elle fasse son enquête rapidement. Pour moi, une semaine, ça ne fait même pas une enquête d'une semaine. Parce que c'est impôt et tout, dans tous les trucs. C'est même pas les dossiers. Elle a dit que Dramé a un dossier comme ça. Mais il a pris des champs pour mettre dans mon dossier. Il a pris des champs, il a ramassé des champs dans tout le Sénégal oriental pour mettre dans mon dossier. Est-ce que moi je connais tous les Sénégalais d'oriental? Les gens qui sont mis, que Mme Karine Rosso a mis dans mon dossier, je ne les connais même pas. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Mais comme ça, elle a fait enquête au Sénégal ici, pour prendre tous les Sénégalais d'oriental, pour mettre dans mon dossier, pour formuler une bande organisée. C'est elle la bande organisée. Mme Karine Rosso est la bande organisée. Bande organisée au Sénégal, dans la magistrature. Numéro 1, c'est Mme Karine Rosso. Voilà. Donc, si je parle ça à l'international, Monsieur le Président Macron fait tout. Je vous ai dit que je ne veux pas votre aide. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est pour vous aider. Vous n'êtes pas à m'aider. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous cherchez